motiver vos prescripteurs? Comment faire en sorte que les autres acteurs de votre marché se sentent investis et aient envie d'être votre porte-parole pour les solutions et les services que vous vendez? Comment faire en sorte qu'ils se sentent de vrais relais et qu'ils n'aient pas l'impression d'être juste courtisés pour ce que ils vont pouvoir vous apporter? Dans cette chronique, je vous partage 2 clés pour que la relation avec vos prescripteurs soit gagnant-gagnant. Stratégie numéro 1, soyez clair avec les points communs que vous avez avec votre prescripteur. C'est-à-dire, même client idéal, mêmes objectifs, même ligne éditoriale. J'en parle dans la vidéo, la chronique qui s'appelle « Qui influence vos prescripteurs ?» Je le détaille. Donc, si votre prescripteur a les mêmes objectifs que vous, le même client idéal, alors vous allez être dans le même alignement et en fait, ça vient alimenter l'adage de l'union fait la force. Deuxième stratégie, la CVA. Ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est ce que j'appelle le contenu à valeur ajoutée. C'est-à-dire que si, avec votre prescripteur, vous avez la même lignée, la même vision, alors vous aurez à alimenter son contenu, lui donner de votre expertise pour qu'il puisse aller plus loin, le faire grandir. Et en fait, l'idée, c'est que il vous en sera forcément redevable. C'est pas un objectif machiavélique, c'est juste comme ça que ça fonctionne de façon naturelle. Et Robert Cialdini, qui est un psychologue américain, l'a formulé très bien dans son livre La psychologie de la persuasion, où il nous parle de ce levier d'influence qui s'appelle la réciprocité. 2 exemples très rapidement. Le premier, prenons dans une entreprise, vous avez votre client idéal et vous avez des collaborateurs qui ont pour mission de conseiller son directeur général. Alors, si vous venez partager votre expertise avec l'un des collaborateurs, il aura plus de valeur ajoutée à son conseil et il vous en sera plus redevable. Vous ferez partie de son univers et cela donnera un lien de proximité. Deuxième exemple, j'ai un de mes clients qui est agent immobilier et son objectif est de contacter des journalistes d'immobilier d'entreprise parce que c'est son secteur. Alors, de quelle façon, quel est l'angle d'accroche qu'il peut utiliser pour intéresser le journaliste? Il utilise par exemple l'actualité de la loi Allure qui nous dit que la formation professionnelle continue devient obligatoire. Donc, il peut tout à fait proposer aux journalistes d'immobilier d'entreprise justement une illustration de comment lui, en tant qu'agent immobilier, il vit cette obligation de formation professionnelle obligatoire. Du coup, on a bien une vision commune avec un sujet commun à défendre où l'agent immobilier vient illustrer le propos du journaliste. Et du coup, le journaliste a forcément envie de parler en bien de cet agent immobilier. Donc comme toujours, j'ai une question pour vous. Quels sont les contenus que vous pourriez partager et qui apporteraient de la valeur ajoutée à vos prescripteurs? Regardez, je suis sûre que en fait, dans tout ce que vous faites en termes de service, il y a forcément un petit contenu qui pourrait donner envie à vos prescripteurs de parler de vous parce que c'est par vous qu'ils ont appris ce sujet-là. Si vous avez aimé ce contenu de chronique, likez. Et si ce contenu peut inspirer d'autres personnes dans votre entourage, surtout partagez. Et ensuite, n'oubliez pas, venez sur le site internet et bénéficiez de ma formation offerte « Comment inspirer les bonnes décisions de vos clients potentiels ». Merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique et je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique.